Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos, 74e épisode. Retour à un format classique aujourd'hui, celui de la dégustation. Ce petit comparatif entre embouteillage officiel et embouteilleur indépendant va me permettre de faire un petit focus sur une distillerie écossaise que je connais peu, Benriach. La distillerie est située juste au sud d'Elgin, la capitale du Speyside, et elle a la particularité d'avoir une distillerie jumelle Longmorn. Benriach a été fondée en 1898 par un certain John Duff, et ce, juste une année avant Longmorn. D'ailleurs, son nom, au départ, très original, était Longmorn II. On comprend très bien du coup que derrière ce patronyme peu inspiré, Benriach est resté de nombreuses années dans l'ombre de sa grande sœur. Cela s'explique notamment par une histoire assez chaotique. En effet, Benriach, fondé en 1898, a déjà dû fermer à peine quelques années plus tard, des suites de la crise des Pattinsons. Cet embouteilleur écossais qui a fait faillite à la fin du 19e siècle et qui a entraîné avec lui de nombreuses distilleries écossaises. La distillerie va rester fermée, tenez-vous bien, jusqu'en 1965. Alors, pas complètement éteinte non plus, elle ne va plus distiller de whisky jusqu'à cette date. En revanche, certaines activités, certains process de fabrication vont perdurer au service de la distillerie Longmorn. En 1965, la distillerie est rachetée par le groupe Glenlivet Distillers Limited et à partir de cette date, tout va aller pour le mieux. Pas du tout, ça va être encore des hauts et des bas pour la distillerie Benriach, tant et si bien qu'elle va passer par les mains de plusieurs investisseurs et elle va fermer une seconde fois au début des années 2000. 2004, deuxième renaissance de la distillerie Benriach, cette fois-ci pour de bon, en tout cas on l'espère. Elle a été rachetée à cette date par un petit groupe d'investisseurs dont fait partie le légendaire Billy Walker, une des figures majeures de l'industrie du whisky. Grâce à son expérience, Benriach va se faire connaître du grand public, ou en tout cas un petit peu plus connaître qu'avant. Elle va cesser d'être dans l'ombre de sa grande sœur Longmorn pour développer une identité propre et notamment au niveau du profil aromatique. C'est à travers cette génération de whisky que j'ai découvert la distillerie Benriach, puisque la gamme proposait des embouteillages âgés autour d'une vingtaine d'années pour des prix défiant toute concurrence déjà à l'époque, moins d'une centaine d'euros, voire plutôt autour d'une cinquantaine d'euros parfois. Et je n'ai pas eu que des expériences très heureuses avec les whisky Benriach de cette génération. En 2016, la distillerie ne ferme pas, non, mais elle est rachetée une nouvelle fois par un autre groupe, le groupe américain Brown-Forman, qui est le groupe qui détient notamment Jack Daniels et Woodford Reserve, pour vous donner une idée de la taille du groupe et de ses capacités financières. Et c'est à partir de cette date que la gamme est une nouvelle fois totalement refondue. En 2017, le docteur Rachel Barry est nommée à la tête de la distillerie en tant que Master Blender. C'est peut-être la figure féminine la plus connue et la plus respectée du monde du whisky aujourd'hui. Elle a notamment été élue Keeper of the Quaich. Elle a notamment été élue par ses pairs Keeper of the Quaich, qui est un peu la distinction ultime dans le monde du whisky. Et sous sa direction, Benriach va encore s'épanouir, innover et se développer. Le packaging a été assagi, comme on peut le voir sur ces petites fioles, voilà, avec des étiquettes très sobres. La gamme a également été rationalisée autour de 3 piliers. Le cœur de gamme, la gamme régulière, qui se décline autour d'un 10 et d'un 12 ans, dont chacun a sa version tourbée. La gamme Premium, avec un 21 ans, un 25 ans et un 30 ans d'âge. Et une gamme d'édition limitée, les Seasoned Malt, dont une partie du maltage est à nouveau réalisée sur place à la distillerie. La gamme régulière pouvait jusque récemment se trouver assez facilement en supermarché sur le marché français. Je crois que Benriach a décidé de se recentrer sur les cavistes. C'est compréhensible aujourd'hui vu l'état du marché qui se tasse, notamment en Asie et en Europe. Un cœur de gamme qui va se trouver assez facilement à des prix raisonnables, autour d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'euros pour les 10 et 12 ans.
Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif entre 3 Benriach, de 12, le 12 ans d'âge classique, de Smoky 12, le 12 ans d'âge tourbé, et un Benriach 7 ans d'âge d'un embouteilleur indépendant suisse, Whisky is the Limit. Les 3 embouteillages sont à 46 degrés d'alcool, ni filtrés, ni colorés. Jusqu'ici, tout va bien. Autre point commun de ces 3 whiskies, ils ont tous 3 subi au moins une partie de leur vieillissement dans des ex-fûts de vin fortifié. Dans The 12, donc le 12 ans classique, on a 3 types de fûts impliqués dans le vieillissement. Ex-fût de Bourbon, ex-fût de Sherry et ex-fût de Porto. Pour le 12 ans tourbé, The Smoky 12, on a également 3 types de fûts, ex-fût de Bourbon, ex-fût de Sherry et ex-fût de Marsala, ce vin fortifié italien. Le vieillissement se fait complètement dans les 3 types de fûts mentionnés et ensuite ils le rassemblent, ils le remettent ensemble. Voilà, donc c'est pas un finish, c'est un vieillissement fait en parallèle dans les 3 types de fûts en même temps et ensuite un assemblage final. On passe au Benriach Indy, donc de l'embouteilleur indépendant suisse Whisky is the Limit, embouteilleur créé récemment, spécialisé dans les petits batchs et dans les brut de fût. Bon, vous allez me dire là, brut de fût, mais il a été réduit à 46 degrés d'alcool. Oui, c'est un des rares, c'est le premier et un des rares whisky de Whisky the Limit qui a été embouteillé à 46 degrés d'alcool, qui a été réduit à la sortie du fût. Ce qui est intéressant également dans ce whisky, c'est qu'il a passé l'intégralité de son vieillissement, donc 7 ans, dans un seul ex-fût de Banyuls, un vin fortifié doux français. Qui de l'embouteillage officiel ou de l'embouteilleur indépendant va gagner cette fois? La réponse tout de suite. Ce n'est pas une dégustation à l'aveugle, je sais quel whisky est dans quel verre. Je vais donc commencer par le Benriach de 12, le 12 ans classique, qui n'est pas tourbé. Alors j'ai un nez effectivement très classique, sur la douceur, les fruits jaunes, une légère note céréalière et acidulée également, quand même un petit peu d'alcool. Assez timide, hein, c'est pas explosif au nez. Très forte puissance alcoolique, mais c'est plutôt bien intégré. Et au-delà de ça, on a une jolie texture, une jolie maturité également. On sent que c'est un whisky qui a passé quelques années dans le fût, hein. Il n'a pas de cette touche métallique caractéristique des jeunes whiskies. Et en bouche, on a quelque chose de plus complexe que ce à quoi on pouvait s'attendre juste en sentant le whisky juste au nez. Le côté doux, le côté caramel, également un côté fruité, mais des fruits jaunes plus mûrs que ce que pouvait laisser penser le nez. On n'a plus du tout ce côté acidulé, on a de la maturité, on a un petit peu d'épices. Voilà, il fait penser par certains côtés un petit peu à un Bonna Haven 12 ans. Et on a aussi cette touche céréalière qui vient finir la bouche. Franchement, c'est pas mal du tout. On passe au Smoky 12. Ah oui, on a tout de suite la tourbe. C'est vraiment le 12 ans classique en rajoutant une légère fumée de tourbe qui est quand même assez présente. Elle arrive directement, elle prend pas tout le nez, elle n'est pas dominante. Bon, c'est pas du tout une tourbe d'Islay, hein. Par contre c'est plutôt une tourbe qui me fait penser à celle de Benromach. Légère, plutôt fumée, plutôt un côté barbecue qu'un côté médicinal, terreux, intéressant. Ça se marie plutôt bien et du coup ça a plus de personnalité au nez que le 12 ans classique, Slangeli. Assez étrangement, le Smoky 12 avait plus de personnalité au nez, mais The 12, le 12 ans classique, a plus de personnalité en bouche. J'ai plus de sucrosité. Ici, beaucoup plus de sucrosité, il y a moins cette puissance alcoolique, je pense parce que c'est le deuxième dégusté. On a moins de fruité, on a moins de maturité également, un peu moins de complexité du coup, et le côté céréal en fin de bouche ressort moins. Donc à choisir, je prendrais le nez du Smoky 12 et la bouche du 12 classique. On va voir le Benriach de Whisky is the Limit. On sent tout de suite l'apport du fût de Banyuls. On sent tout de suite le côté vin rouge, le côté tannique du vin rouge qui remonte au nez. Là au nez en tout cas c'est équilibré. J'ai ce côté tannique, j'ai pas du tout la fougue de la jeunesse, le côté métallique. Un côté un petit peu céréal, un côté fruit, un côté caramel. Assez timide, on revient un petit peu sur The 12 classique hein, au niveau de la puissance du nez. Assez intéressant. La constante dans ces 3 whiskies, c'est la texture qui est bonne. Dans ce 3e whisky, l'apport du fût se fait vraiment sentir. J'ai un peu l'impression que ça masque malheureusement le profil aromatique de Benriach. On a énormément de sucrosité, le côté tannique, un petit peu d'épices et du coup la longueur en bouche est moindre par rapport aux 2 premiers. En première dégustation, le Benriach 7 ans de Whisky is the Limit est juste un cran en dessous des 2 embouteillages officiels.
beaucoup moins d'alcool. Le deuxième nez, là, ça c'est très bien. J'ai le profil aromatique qui s'exprime beaucoup plus. Et ce côté fruité mêlé à un petit peu d'épices, à un petit peu de céréales, c'est vraiment le nez qui me correspond le plus des trois. La touche de sherry que je sens un peu plus aussi maintenant. Un nez qui me plaît, tout simplement. Ce 12 ans classique est maintenant un petit peu rentré dans le rang, même s'il a toujours un profil aromatique tout à fait attractif, avec ce côté fruité mêlé à ce côté céréalier, saupoudré un petit peu d'épices, équilibré, avec une très jolie texture. Il a un petit peu perdu en longueur en bouche. Là, on a vraiment cette tourbe, ce côté légèrement herbacé, mais surtout fumé, barbecue, un petit côté fermier à ce whisky, ouais, une tourbe un petit peu fermière. En fait, comme la tourbe des anciens Benriach que j'avais pu voir dans le Benriach 10 ans Curiositas, et c'est plus maîtrisé ici. On sent qu'il y a eu un travail de fait vraiment sur l'équilibre du profil aromatique. Également un très joli whisky avec toujours cette principale critique de la sucrosité qui vient un petit peu masquer, j'ai l'impression, le reste du profil aromatique. Là on est sur le Marsala côté barbecue qui vient allonger la fin de bouche, et heureusement parce que sinon le whisky se terminerait assez rapidement sur une note fruitée slash un petit peu épicée et sucrée. Alors au nez je peux pas dire que j'aime pas, parce que j'aime bien moi ce côté tannique qui ressort avec le côté doux fruité. Par contre c'est pas complexe, pas très profond. Il n'a pas évolué sur les deux dégustations, très rond, très sucré, très accessible. Il s'allonge un petit peu sur le côté épicé, le côté tannique, pour ensuite s'évanouir tout doucement. C'est sans doute le moins complexe, le moins équilibré et avec la moins jolie texture des trois. L'un dans l'autre, je pense que ça va être mon troisième, mais il n'y a aucun mauvais whisky sur ces trois verres, ça c'est une certitude. C'est dans un mouchoir de poche, comme souvent. Par contre, j'ai quand même une préférence pour le 12 ans classique, qui me rappelle d'ailleurs plus un whisky des Highlands qu'un whisky du Speyside, parce qu'il n'y a pas ce côté citronné slash acidulé qu'on retrouve souvent dans le côté fruits jaunes des whiskies du Speyside. Donc, pour moi, premier de cette dégustation avec une légère avance, le Benriach 12 ans classique, The 12, qui, si vous le trouvez autour d'une quarantaine d'euros, voire moins, est un excellent rapport qualité-prix. Deuxième, légèrement en dessous, le Smoky 12, c'est la même base, on le sent bien en bouche. Après, pour moi, la tourbe enlève un peu plus cette fois que ce qu'elle n'apporte au profil aromatique. Et dernier, pas très loin derrière malgré tout, ce Benriach 7 ans de whisky de limite, pour moi pâtit un petit peu de l'influence du fût. Comment pourrait-il en être autrement ces 7 ans de vieillissement passés intégralement dans un ex-fût de Banyuls? J'aurais bien aimé goûter la version brute de fût, peut-être que là, le distillat se serait exprimé un peu plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette petite découverte, pour ce focus sur la distillerie Benriach. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère encore une fois que vous aurez appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Je reviens très vite pour un nouvel épisode de Malte à propos, et bien sûr, comme d'habitude, le plus important, en attendant, portez-vous bien. Ciao.